Grande est mon émotion en cette date et en ces lieux qui nous parlent, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains, en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés, ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, aux champs de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943, quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les pertes énormes sous les balles nazies, les faits d'armes du régiment des tirailleurs sénégalais sont incontestables et ont grandement contribué à la victoire des Alliés. Qu'il s'agisse entre autres de la libération de la Tunisie, du débarquement à l'île d'Elbe, de la libération de Toulon et de celle de Paris, ils ont tenu leur rang en combattant de manière acharnée, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour conquérir une localité ou tenir une position. Ils méritent tous les honneurs, ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Mais la suite de l'histoire est à l'inverse de ces immenses sacrifices consentis. À la place d'éloges et de reconnaissance, l'ordre fut donné de neutraliser ceux qui avaient enduré la ségrégation dans les prisons allemandes et la rigueur de la captivité. L'irréparable se produisit le 1er décembre 1944, ici à Thiaroye, quand le général Dagnan ordonna de tirer sur des innocents désarmés, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs indemnités, primes et autres allocations. C'était là un acte prémédité, visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires ici au camp de Thiaroye. J'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye,
pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale. Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies, qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif et Guelma en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel, ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires, mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli.